Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, faut que je vous raconte quelque chose d'absolument incroyable qui s'est passé en manifestation. En fait, c'est quelque chose sur lequel je travaillais depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans en manifestation, mais qui se heurtait à de grosses croyances et de grosses peurs très profondes que j'avais, donc qui ont demandé aussi un gros travail sur moi-même. Donc si ça t'intéresse, je vais te partager tout le processus de manifestation sur presque 2 ans et demi. Je vais te partager absolument tous les signes que j'ai eus, toutes les petites synchronicités que j'ai eues. Je vais te partager le travail que j'ai fait sur moi-même, comment j'ai fait exactement pour manifester ce que je vais te raconter du coup juste après et que je cherchais à manifester depuis 2 ans. Je vais vraiment te donner tous les détails, donc surtout reste bien jusqu'à la fin, je t'explique tout de A à Z. Avant toute chose, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à te rendre en description de cette vidéo. Tu verras que je propose un webinaire totalement gratuit qui va te permettre d'aligner ta vie à tes plus grands désirs. On va travailler un petit peu plus en profondeur sur la manifestation, on va travailler sur la mission de vie, on va travailler sur le mindset, on va travailler sur des stratégies marketing concrètes. Je vais vraiment t'apporter toutes les clés pour réaliser ta vie rêvée, celle que tu as toujours souhaitée et celle que tu aimerais manifester. Je vais te donner toutes les clés pour pouvoir avancer vers cet objectif. Donc c'est totalement gratuit, tu trouveras le lien en description de cette vidéo, tu cliques, tu t'inscris et tu recevras le mail le jour J. Donc n'hésite pas, je t'y attends avec grande impatience. Donc commençons tout d'abord par le commencement. Alors comment j'en suis arrivée à vouloir manifester ce que j'ai réussi à manifester aujourd'hui? Tout d'abord, tout a commencé avec un rêve. Mon rêve le plus profond, c'était vraiment de pouvoir passer du temps de qualité avec mes animaux et avec les gens que j'aime. Et j'ai eu un rêve un petit peu plus spécifique qui est venu après, c'est d'avoir une piscine dans laquelle je pourrais nager avec mon chien tous les matins. Et du coup, ce rêve, il s'accompagnait aussi de la maison qui va avec. Et moi, vraiment, la maison dont je rêvais, c'était une grande maison sans vis-à-vis, avec énormément de critères très spécifiques, comme des chemins de promenade à proximité pour emmener mes chiens, comme par exemple un sous-sol, comme par exemple une maison très lumineuse avec énormément de baies vitrées. J'avais aussi des critères très spécifiques qui étaient comme par exemple d'avoir une baie vitrée dans ma chambre, d'avoir un balcon. J'avais énormément de critères très très précis, jusqu'au salon de jardin en rotin par exemple, où vraiment j'avais des critères extrêmement précis et je savais vraiment ce que je voulais comme maison. Et tout a commencé à se manifester un petit peu quand j'ai commencé à travailler sur mon mindset. Le mindset, en fait, pour faire simple, c'est tout simplement notre réalité intérieure. Donc le truc, c'est que notre réalité extérieure, elle est basée sur notre réalité intérieure. Donc tout ce que tu vas aller retravailler dans ta réalité intérieure, ça va finir par se manifester dans ta réalité extérieure et ça va se voir. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu crois que l'argent, c'est difficile à gagner, dans ta réalité extérieure, donc ta réalité physique, celle que tu vois, celle que tu peux palper, l'argent, ça va être difficile à gagner. Parce que c'est ce que tu crois dans ta réalité intérieure. Et ça, en fait, ça marche pour absolument tout. Ça marche pour l'amour, ça marche pour la maison que tu vas avoir, ça marche pour l'argent que tu vas avoir sur ton compte, ça marche même pour ton apparence physique, ça marche pour énormément de choses. Ça marche aussi pour tes compétences, par exemple. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que toutes les peurs et toutes les croyances limitantes que tu vas avoir dans ta réalité intérieure, dans ton mindset, elles vont aussi se manifester dans ta réalité extérieure. Donc ça, c'est le côté un petit peu moins sympathique. Donc effectivement, si tu penses dans ta réalité intérieure, si toi tes pensées c'est « je suis pas capable d'être entrepreneur, je vais pas y arriver, je suis pas assez compétent, les gens ils vont penser de moi des sales trucs », tout ce que tu vas pouvoir penser qui va venir te mettre des bâtons dans les roues, dans ta réalité extérieure, malheureusement, ça va se réaliser. Donc par exemple, si tu penses que les gens vont te trouver bizarre si tu mets une vidéo sur internet, il y a de fortes chances que les gens te trouvent bizarre, parce que c'est ce que toi t'as dans ta réalité intérieure, c'est ce que tu penses en fait. Tu te dis, si je poste une vidéo, les gens vont me trouver bizarre, donc qu'est-ce qui se passe? Paf, la réalité intérieure, elle se transforme en réalité extérieure et elle se manifeste dans ta réalité physique. Donc ce qui se passe après ça, c'est que toi tu vois ta réalité physique. Donc tu te dis, justement, je me suis dit que les gens, si je mettais une vidéo, ils allaient me trouver bizarre. Tu mets quand même ta vidéo parce que tu te dis, bon, je vais quand même essayer, on verra bien. Tu mets ta vidéo et les gens te trouvent bizarre. Et là, tu te dis, j'avais raison, j'aurais pas dû poster cette vidéo puisque les gens me trouvent bizarre. Sauf que c'est justement
ta réalité intérieure, ce que tu pensais à la base, qui a fait que tu l'as manifesté dans ta réalité extérieure. Et c'est un cercle vicieux en fait, parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est justement ce que je pensais et ça s'est mis dans ma réalité physique, donc j'aurais pas dû le faire. Sauf que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et quand tu commences à comprendre ça, crois-moi que dans ta vie, il y a pas mal de choses qui se passent. Et c'est justement ce qui s'est passé pour moi-même. Donc mes premières pensées, c'était que je pouvais avoir une petite maison sympathique, sans vis-à-vis, machin, bref, j'avais ces croyances-là. Et j'ai commencé à manifester donc ce genre de maison. Alors, moi, profondément, la première maison qu'on a eue, je pensais que c'était absolument possible. J'étais sûre et certaine que j'allais avoir cette maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu cette maison. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des croyances inconscientes. Alors, on a des croyances conscientes, celles dont on se rend compte, mais on a aussi les croyances inconscientes, celles dont on se rend pas compte. Et moi, j'avais justement certaines petites croyances inconscientes qui sont venues me mettre des petits bâtons dans les roues. Ça veut dire que la maison que j'ai manifestée, eh ben, il y a eu des petites choses qui sont venues me déranger un petit peu. Parce que j'avais une croyance, et pas des moindres, c'est que dans la vie, rien n'est facile, ou dans la vie, il faut travailler dur pour obtenir quelque chose de bien, quelque chose de beau. Pour moi, en fait, il fallait vraiment avoir de gros moyens pour avoir une super maison. Et puis de toute façon, quand on avait une première maison, on ne pouvait pas avoir un truc de dingue, il fallait forcément commencer par une petite maison pas trop terrible et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai manifesté ce genre de truc. Donc en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que la maison était très mal isolée, on s'est rendu compte que les finitions, c'était pas ça. Enfin, il y a eu plein de petits trucs où, voilà. Malgré ça, j'ai quand même réussi à manifester des trucs super, comme par exemple une pâture pour mes chevaux qui était à juste 100 mètres de la maison, donc ça c'était vraiment génial. J'avais quand même aussi réussi à manifester le fait de ne pas avoir de vis-à-vis, enfin j'avais vraiment manifesté plein de choses, je me sentais hyper bien dans cette maison, mais il y avait encore des petites choses qui faisaient que ça n'allait pas. Et surtout, et le plus important, c'est que cette maison elle plaisait pas à mon copain, et que ses croyances à lui ont commencé à devenir mes croyances. Comme par exemple que cette maison, elle était pourrie parce que les finitions, elles n'étaient pas terribles, parce que l'isolation, elle n'était pas terrible, parce que la terrasse, elle était pas nickel. Et en fait, toutes ces croyances, à force de les entendre lui le répéter, devenaient mes propres croyances. Et donc, de fil en aiguille, lui a voulu déménager. Donc moi, au début, je voulais pas, et puis j'ai fini par dire oui, parce que j'ai commencé à croire à ce que lui me disait. Donc en fait, là, c'est ma réalité extérieure qui a commencé à influencer ma réalité intérieure. Et malheureusement, quand on laisse le contrôle à notre réalité intérieure, bien souvent on manifeste des choses qu'on veut pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à visiter des maisons, et on trouvait jamais de maisons qui nous plaisaient. À chaque fois, il y avait des maisons, elles avaient toujours un truc qui nous plaisait au maximum, mais il y avait toujours un truc à côté qui venait un peu tout gâcher et dire au final qui nous faisait prendre la décision de ne pas prendre cette maison. Jusqu'au moment où on est tombé sur une maison qui correspondait à peu près en tout point à ce qu'on cherchait. On l'a visitée, tout s'est bien passé, puis la maison nous plaisait, elle était dans le secteur qu'on voulait. Le jardin, c'était totalement ce que je voulais, alors j'étais super contente. Par contre, et vu que les croyances de mon copain étaient devenues les miennes, on s'est retrouvé avec une maison qui avait du vis-à-vis. Et cette croyance, je sais maintenant de où elle est arrivée, c'est que dans la maison qu'on avait juste avant, c'était une maison dans laquelle il fallait passer par une cour mitoyenne pour arriver chez nous. On n'avait pas de vis-à-vis, mais on devait toujours passer par cette cour mitoyenne. Et en fait, ça faisait un peu une sorte de truc comme si les gens étaient intrusifs, en fait. Moi, pourtant, il n'y avait vraiment pas de vis-à-vis dans la cour et on était vraiment bien, malgré que la personne qui habitait du coup devant chez nous avait un bois derrière chez nous. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas mal nettoyé le terrain et que la personne devant a pu aller dans son bois ensuite. Et du coup, il a eu accès à l'intrusion et nous, on perdait notre vis-à-vis. Et puisque mon copain me répétait toujours « Ah ouais, le mec devant, ça c'est chiant, avec la maison mitoyenne, et puis maintenant il vient dans son bois. » Et en fait, on se sentait comme envahi en fait, par cette personne-là. Et du coup, la maison qu'on a manifestée ensuite, on n'avait plus ce sentiment d'intimité, on n'avait plus ce sentiment d'être chez soi, de ne plus avoir de vis-à-vis et tout. Et on s'est retrouvé du coup avec une maison dans laquelle il y avait du vis-à-vis.
Malgré tout ça, on s'est pas trop attardé là-dessus parce que il y avait d'autres choses qui émanaient de cette maison qui nous plaisaient beaucoup, comme par exemple le jardin en fait qui me plaisait énormément. Mais ça, encore une fois, c'est ma réalité intérieure qui a créé ma réalité extérieure. En fait, c'est une croyance que je me suis créée toute seule parce que dans l'autre maison juste avant, quand on est arrivé, le terrain il était vraiment en friche, c'était un carnage. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ce terrain et je l'ai rendu hyper agréable. Après, c'était un super jardin, on s'y sentait hyper bien. J'avais mis des fleurs, j'avais bien nettoyé. Enfin, c'était vraiment super, on se sentait trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma réalité intérieure? C'est le jardin, le super jardin, c'est acquis. Donc, j'ai manifesté une maison avec un super jardin. Par contre, j'avais une très grosse croyance qui était: ma maison est pourrie, puisque mon copain me le répétait tout le temps. Et donc, devinez ce qu'on a manifesté, on a remanifesté une maison pourrie. Pourtant, celle qu'on avait avant n'était pas pourrie. Moi, j'adorais cette maison, vraiment, je m'y sentais hyper bien. C'est vraiment mon copain, en fait, qui me répétait tout le temps ça: c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Et donc, ça a fini par s'ancrer. Et ça a fini par se réaliser dans l'autre maison aussi. Donc, maison dans laquelle on est resté seulement 1 an, parce qu'on était obligé de partir, parce qu'elle était hyper humide et que je m'en suis retrouvée à un point où cette croyance elle était devenue tellement ancrée dans ma tête que même je commençais à avoir des soucis de santé par rapport à l'humidité dans la maison. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vraiment là je me suis dit ok, donc là la maison elle est hyper humide. Seulement j'ai compris ce qui s'était passé et j'ai compris pourquoi j'avais manifesté ça. Donc je me suis dit bon, cette fois, il faut que je parte, mais il faut que je manifeste exactement la maison dont j'ai besoin. Donc la maison où on est actuellement. Et donc, je me suis dit, ma maison est saine, ma maison est saine, ma maison est saine. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'avais omis le fait que j'avais commencé à attraper des soucis de santé à cause de l'humidité dans la maison. Donc là, ça s'est passé un petit peu différemment. Déjà, on cherchait une maison et on trouvait rien du tout. On a trouvé dans un secteur totalement différent. Alors ça, je sais pas encore exactement comment ni pourquoi. Je pense à peu près savoir pourquoi. En fait, j'étais plus en contact avec ma mère quand on habitait dans l'autre secteur. J'ai repris contact avec ma mère pendant qu'on était dans la 2e maison. Et ensuite, on s'est retrouvés dans cette maison où je suis actuellement, qui est exactement dans le même village que ma mère, à même pas 500 mètres de chez elle, alors qu'il y avait absolument rien en location, mais absolument rien. Et en fait, je me suis un petit peu rendu compte que j'avais une envie de proximité avec ma mère. Bon, c'est pas quelque chose dont je manquais, parce que ma mère venait souvent à la maison, j'allais souvent chez elle, donc je vibrais. C'est important en fait de comprendre que j'étais pas dans une vibration de manque. Ça, c'est vraiment la priorité si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, c'est d'être déjà dans la bonne vibration. Parce que si vous voulez habiter plus près de chez votre mère, par exemple, et que actuellement vous êtes loin et qu'elle vous manque, croyez-moi que vous n'arriverez pas à manifester de la proximité avec votre mère si déjà vous sentez un manque. Moi, je me sentais très proche de ma mère et même des fois peut-être un peu trop, et du coup, je me suis carrément rapprochée à 500 mètres de chez elle. Bon. Fort heureusement, depuis qu'on habite ici, c'est assez équilibré, il n'y a plus trop de proximité, il n'y a plus trop de distance, c'est juste parfait. Mais pour en venir au fait, donc j'ai manifesté cette fois une maison avec énormément de vis-à-vis, encore plus qu'avant, parce que c'est déjà ce que je vibrais avant, et bien plus fort que la fois précédente. Donc là, j'ai manifesté une maison avec un vis-à-vis terrible, on est dans la cour, on se sent pas du tout chez soi. Par contre, j'ai manifesté une maison très saine, à une exception près. À cause du souci de santé que j'ai eu dans l'autre maison, et que j'avais encore quand je suis arrivée ici, du coup, j'ai manifesté une petite chose un petit peu désagréable, qui est que le terrain a été remblayé avec de l'amiante. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça peut être subtil, à quel point ça tient à vraiment pas grand-chose et à quel point il faut vraiment faire tellement attention à tout ce qu'on a dans notre réalité intérieure. Parce qu'en fait, moi, j'avais associé le fait qu'une maison nous cause des soucis de santé. Et du coup, j'ai manifesté une maison remblayée sur de l'amiante. C'est quand même un truc de ouf, quoi.
Mais encore une fois, fort heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai vite limité le fait d'être en colère parce que j'étais sur une maison emblayée avec de l'amiante. J'ai vite limité le fait d'être en conflit avec le propriétaire et j'ai essayé de me remettre dans une énergie neutre par rapport à ça. Ce qui est hyper important pour manifester vraiment ce qu'on veut. Donc en fait, ce qui s'est passé pendant ces quelques années où j'ai manifesté des maisons qui avaient toujours des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas, c'est que j'ai ajusté en fait petit à petit. La maison dans laquelle on est ici, le jardin, il est super sympa. On a un garage comme on souhaitait l'avoir. On n'a pas d'humidité, c'est sain. Par contre, bon, on a le petit souci d'amiante. On a de très belles pièces. J'ai la luminosité que je souhaitais. J'ai mes baies vitrées. J'ai des dressings. Enfin, j'ai énormément de choses en fait ici qui entraient dans les critères de la maison parfaite que je voulais manifester. Mais à quelques exceptions près. Comme je vous le disais encore, le vis-à-vis par exemple, enfin toutes ces petites choses qui font que c'est pas encore la maison parfaite. Mais en même temps, j'avais encore une croyance dans ma tête qui était « t'es encore jeune pour avoir exactement la maison de tes rêves ». Parce que forcément, vous imaginez bien que vraiment la maison de mes rêves, c'est un truc beaucoup plus grand, avec un terrain immense, avec vraiment des critères beaucoup plus précis. Mais je m'en suis quand même rapprochée avec cette maison, parce que elle est moderne, parce que elle ressemble quand même pas mal à ce que je souhaite. Je m'en suis beaucoup rapprochée. Mais en fait, la manifestation, c'est ça. C'est des petits ajustements constants qui vont faire que petit à petit, vous allez vous rapprocher toujours un peu plus de votre but. Bon, à condition d'aller faire un travail un peu introspectif. Il faut quand même aller se rendre compte de... quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, en fait, dans ce que vous voulez manifester, il faut aller voir déjà ce que c'est, cette chose qui ne vous plaît pas, mais à quoi elle vous ramène, à quelle croyance elle vous ramène, à quelle peur elle vous ramène, à quel blocage elle vous ramène. Il faut vraiment aller faire un gros travail de réflexion sur soi-même et sur ses croyances, sur sa réalité intérieure, parce que, comme encore une fois, c'est votre réalité intérieure qui crée votre réalité extérieure. Donc tout ce que vous allez avoir dans votre réalité extérieure, ça reflète ce que vous avez dans votre réalité intérieure. Par exemple, si toutes vos plantes sont fanées, qu'elles sont pas belles, qu'elles sont pas en pleine santé, c'est parce que dans votre réalité intérieure, il y a une croyance par rapport à ça. Il y a peut-être une croyance par rapport aux plantes, mais il y a peut-être aussi une croyance par rapport à l'environnement. Peut-être que vous croyez qu'une plante dans une maison trop sombre ne peut pas s'épanouir, ou peut-être que vous croyez que dans un environnement trop humide, la plante, elle ne peut pas s'épanouir. Enfin, vous voyez, il faut vraiment chercher autour. Il ne faut pas seulement chercher les plantes. Ça peut être l'environnement, ça peut être une énergie dans la maison, ça peut être vraiment plein de choses qui vont faire que ça va aller impacter votre réalité extérieure. Et pour en venir au fait, et comme je vous en parle beaucoup dans mes vidéos sur la manifestation consciente, vous n'avez pas que les peurs et les croyances qui vont venir impacter. Vous avez aussi, par exemple, vous avez les blessures, vous avez votre environnement, vous avez tout. Puisque toute votre réalité extérieure influence votre réalité intérieure et que toute votre réalité intérieure influence votre réalité extérieure. Si vous reprenez le contrôle sur votre réalité intérieure, si vous allez travailler sur vos croyances, si vous allez travailler sur vos blessures, si vous allez changer en fait tout ce que vous avez dans votre réalité intérieure et que vous arrivez à l'aligner avec ce que vous aimeriez voir se manifester dans votre réalité extérieure, et bien là vous vous apercevez qu'absolument tout change dans votre vie et absolument tout ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie se réalise en fait, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a quelques mois, en fait, j'ai décidé de faire un travail sur mes blessures, mais beaucoup plus profond. J'avais déjà travaillé sur mes blessures. Les blessures, pour rappel, hein, c'est trahison, humiliation, rejet, injustice et abandon. Ça s'appelle les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, on n'a pas tous les 5, par contre on en a tous minimum 4. Donc celle qu'on n'a pas forcément, c'est celle de l'humiliation. Donc moi j'en ai 4. J'ai trahison, injustice, rejet et abandon. J'ai pas humiliation. On a tous au moins ces 4-là et il y a certaines personnes qui ont aussi la blessure d'humiliation.
Donc il y a beaucoup de façons de vous en rendre compte. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je vous en parle plus en détail, donc n'hésitez pas à aller voir si ce sujet vous intéresse. Mais quand vous commencez à faire un travail sur vos blessures, vous allez toucher à des peurs, à des croyances et à des blocages qui sont énormément plus profondément ancrés en vous. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir énormément de prises de conscience et que quand vous allez avoir ces prises de conscience, vous allez commencer à reprogrammer votre réalité intérieure. En fait, ce qui va se passer, c'est que certains comportements que vous aviez et qui étaient du coup palpables dans votre réalité extérieure, vous allez les conscientiser, vous allez vous rendre compte de ces comportements et en vous rendant compte de ces comportements, eh bien, vous allez reprendre en quelque sorte le contrôle sur ces comportements. Vous n'allez pas, c'est pas vraiment reprendre le contrôle, c'est plus accepter ces comportements et changer de regard dessus. Et quand on change de regard sur un comportement, on change aussi la vibration. Et en changeant cette vibration, vous allez davantage vous aligner avec votre moi profond. Et plus vous allez vous aligner à votre moi profond, plus vous allez accepter la personne que vous êtes réellement, plus vous allez harmoniser votre taux vibratoire. Et plus vous allez harmoniser votre taux vibratoire, meilleures vont être les vibrations que vous allez envoyer. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va aller totalement modifier votre réalité intérieure. Et vous savez exactement ce qui va se passer ensuite, c'est que votre réalité extérieure va elle aussi changer, puisqu'elle est le reflet de votre réalité intérieure. Et donc moi j'ai fait ce travail j'ai commencé ce travail parce que j'en suis encore... je ne vais pas dire au début, mais j'en suis encore dans une phase... je suis encore loin de l'accomplissement, on va dire. Donc j'ai commencé ce travail. Et en parallèle, je fais aussi beaucoup de travail de journaling, beaucoup de travail d'introspection, du shadow work. Enfin, je fais énormément de travail sur moi-même pour aller creuser mes croyances, pour aller voir un petit peu ce qui bloque. À chaque fois que je vois quelque chose qui bloque dans ma réalité extérieure, je vais systématiquement chercher dans ma réalité intérieure à quoi ça vient me faire référence. Et plus vous allez faire ça, déjà plus vous allez avoir de synchronicité dans votre vie, plus vous allez avoir d'heures miroirs, de messages, de choses qui vont venir vous dire bah c'est bon, en fait, t'es sur le bon chemin, t'es en train de t'aligner avec ce que tu dois faire, t'es en train de découvrir ta mission de vie, t'es vraiment en fait sur le bon chemin et plus t'es sur le bon chemin, plus tu manifestes ce que tu veux en fait, tout simplement. Et ce qui s'est donc passé ces derniers temps, alors que j'ai fait ce gros travail sur moi-même, alors déjà c'est que j'avais énormément de synchronicité, mais comme jamais j'ai eu de ma vie, des heures miroirs à longueur de temps, des répétitions de chiffres à longueur de temps, donc ça c'est pareil, j'ai des vidéos sur ma chaîne où je vous explique un petit peu plus en détail, déjà d'une comment les provoquer, comment les comprendre, ce qu'elles veulent dire, comment les interpréter. Enfin, vraiment, j'explique tout en détail, donc si ça vous intéresse, c'est pareil, vous pouvez trouver sur ma chaîne, j'en parle énormément parce que j'adore ça et que vraiment c'est des signes qui viennent nous donner des messages parfois mais tellement précis et tellement importants, puis je trouve que c'est un truc tellement incroyable en fait, parce que ça nous vient comme ça et puis juste... on prend et puis il y a autre chose du coup qui est aussi hyper intéressant avec ce genre de signes, en tout cas que je constate, c'est que moi plus j'ai des signes comme ça, plus je suis en gratitude, parce que je me dis déjà d'une, je me sens pas seule, je me sens pas lâchée dans la nature, je me sens pas perdue, je me sens soutenue parce qu'on m'envoie des messages, parce qu'on me dit que je suis sur le bon chemin, parce qu'on me guide, tout simplement parce que je me sens... C'est comme se sentir d'aller d'un point A à un point B. Juste, on a ce sentiment de clarté qui nous fait avancer et qui nous fait juste se rendre compte que il suffit d'avoir confiance et de lâcher prise parce que tout est toujours parfait en fait. Et il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est que quand tu commences à être dans ce genre d'état d'esprit, quand tu commences à avoir les synchronicités, quand tu commences à être à mort en gratitude, quand tu commences à voir tous ces trucs qui s'alignent, c'est que tu commences à être dans une énergie mais d'enthousiasme, de joie, d'excitation, tu te mets dans une énergie en fait que même si tu étais déjà là, tu reprends encore un niveau et tu montes encore plus haut, et après c'est un cercle vertueux. Ça veut dire que tu passes du cercle vicieux de
oh, j'ai des croyances limitantes et puis machin dans ma réalité intérieure, mes croyances pourries se manifestent dans ma réalité extérieure, et du coup, bah, plus ça va, j'ai les preuves dans ma réalité extérieure, donc j'y crois encore plus, donc je crois à des trucs encore plus pourris, et tu te retrouves dans un cercle vraiment à la con, excusez-moi pour le terme, mais c'est un cercle vraiment, je me mélange les mots, un cercle vraiment vicieux, et qui t'attire toujours plus de trucs pourris, et qui, au final, te fait stagner, tout simplement. Mais si tu arrives juste à conscientiser ce qu'il y a dans ta réalité intérieure, et que ça commence à se voir dans ta réalité extérieure, et que là, tu te dis, waouh, j'ai des preuves d'un truc trop bien qui s'est passé dans ma réalité intérieure, tu te dis, ah ouais, mais en fait, finalement, ça marche. Et du coup, tu réessayes sur un autre truc, et encore sur un autre truc, et ça marche encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça y est, je suis en train de réaliser tous mes rêves, je suis en train d'atteindre mes objectifs, je suis en train de manifester petit à petit la vie que je voulais. Puis peut-être qu'il y a quelques trucs à ajuster, mais c'est pas grave, parce que maintenant je sais comment ça marche, et maintenant j'ai eu la preuve que ça marche aussi. Maintenant je sais. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'une fois que tu t'es rendu compte de tout ça, tu passes du cercle vicieux au cercle vertueux. Et plus tu as de preuves que ça marche, plus tu fais de trucs qui fait que ça marche. Et plus tes manifestations s'ajustent, et plus tout simplement ta réalité extérieure, ta réalité physique, elle commence à ressembler à la réalité de tes rêves. Tout simplement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai manifesté, après à peu près 2 ans, exactement la maison de mes rêves. Et il y a encore 2-3 petits trucs qui viennent me dire, t'as des croyances, t'as des peurs, t'as des blocages. Il y a encore des trucs qui viennent me dire ça, malgré que je manifeste vraiment une maison incroyable, et elle m'est accessible. Je veux dire, il y a quasiment, il y a même rien en fait qui bloque, il n'y a rien qui bloque. Si ce n'est que quelques petites peurs résiduelles qui restent. Il reste des petites peurs, il reste des petites croyances. Mais en fait, grâce au fait d'avoir manifesté cette maison, mes croyances et mes peurs, elles sont mises en lumière. Et c'est pour ça que ça me rend hyper contente et hyper excitée. C'est parce que maintenant, je sais sur quoi je dois aller travailler pour exactement avoir ce que je veux. Et là, dans la maison que j'ai manifestée, la seule chose qui n'est pas parfaite dans cette maison, c'est que j'ai pas la piscine dont je vous ai parlé tout à l'heure, la piscine que j'aimerais, que je rêverais plus que tout d'avoir pour nager tous les matins avec mon chien, parce que j'ai encore des peurs. J'ai la peur de pas aller assez vite, parce que mon chien il a déjà 9 ans. Je regarde parce qu'il est juste là à côté de moi. J'ai peur de pas aller assez vite. J'ai peur, j'ai la croyance que je suis encore jeune, que tout ça, ça coûte de l'argent, que tout ça, ça se mérite. J'ai encore tellement de croyances, mais qui viennent d'être mises en lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant qu'elles sont mises en lumière, je peux travailler dessus. Et quand j'aurai travaillé dessus, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh oui, ma réalité intérieure, quand je vais avoir ajusté les quelques petits trucs qui me restent encore à ajuster, elle va se manifester dans ma réalité extérieure. Et là, j'aurai réalisé le plus grand rêve que j'ai aujourd'hui, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez juste tout compris, en fait, à la manifestation. Alors bien sûr, il y a plein d'outils, il y a plein de détails, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour accélérer les choses, pour aller travailler en profondeur, machin. Mais le meilleur enseignant que vous pouvez avoir, c'est juste l'expérience dans la manifestation. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, en fait, de vivre ça. Mais je ne sais pas au point où vous en êtes aujourd'hui, mais juste allez conscientiser ce qui se passe. Juste pour l'instant, mettez-vous dans une position d'observateur dans votre réalité intérieure, dans votre réalité extérieure, pardon. Mais dans votre réalité intérieure aussi. Vous pouvez observer vos pensées, vous pouvez observer vos peurs, vous pouvez observer vos croyances. Et il y a un outil qui est hyper puissant, c'est de noter. Quand vous allez vous rendre compte d'une peur ou d'une croyance, d'un blocage, de n'importe quoi, notez. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous vous rendez compte que vous voulez vous mettre au travail ou quoi, et il n'y a rien qui se passe, vous n'y arrivez pas, il y a un truc qui vous bloque, notez juste les pensées que vous avez à ce moment-là.
les émotions que vous ressentez, tout, tout, tout. Et en fait, à force de noter, et vous allez faire des liens entre des trucs qui, de base, ça vous semblait avoir aucun rapport. Mais plus vous allez conscientiser, plus vous allez observer, plus vous allez découvrir des trucs de malade sur vous-même, plus vous allez pouvoir aller changer ces croyances que vous avez dans votre réalité intérieure, vous allez modeler votre réalité intérieure, et vous allez voir votre réalité extérieure changer, mais ça va être un truc de dingue. Bon, voilà en tout cas pour cette vidéo, je suis vraiment hyper contente d'avoir partagé ça avec vous. C'est vraiment un sujet qui me passionne, en fait, j'adore ça. Je suis toujours autant... espantée en fait par la manifestation, par la magie en fait de la manifestation. On a beau connaître, on a beau avoir manifesté plein de fois dans sa vie, en fait on n'est jamais au bout de nos surprises. Et peu importe à quel stade on en est, on a toujours des peurs, des croyances, des blocages à aller travailler. Peu importe à quel stade on en est. Je vous jure que même quelqu'un qui gagne 100 millions par an, ou je sais pas... j'ai même pas conscience en fait de si on peut gagner 100 millions par mois, j'imagine que oui. Bah, de toute façon, oui, c'est encore une croyance limitante de croire que non, mais même les personnes qui gagnent des sommes astronomiques comme ça, c'est des personnes qui ont encore des peurs, des blocages et des croyances qui font qu'ils sont pas encore au niveau au-dessus. En fait, la vie, c'est un peu comme un escalier, vous allez toujours... Plus vous allez en fait aller travailler sur un palier, sur certaines croyances, certaines peurs, certains blocages que vous avez les choses en conséquence qui vont se manifester dans votre réalité. Et en fait, à chaque fois que vous allez travailler sur quelque chose que vous avez dans votre réalité intérieure, vous allez passer sur la marche supérieure de votre réalité extérieure. Et ça, c'est juste un truc de ouf, parce que ça s'arrête jamais, en fait. Toute votre vie, vous allez travailler comme ça, et toute votre vie, vous allez manifester toujours plus, si vous êtes toujours dans un état d'esprit de croissance. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur son mindset, parce que ça va être vraiment la base des bases. Et c'est pour ça aussi que j'aborde ce sujet dans mon webinaire, parce que c'est le pilier 1, parce que c'est la base, le mindset. Si déjà vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à passer à l'action sur des trucs simples, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, si vous pensez que l'entrepreneuriat c'est pas pour vous, si vous pensez que vous êtes nul, ce genre de truc, vous pourrez pas passer à la marche d'au-dessus, c'est pas possible. Vous devez d'abord éliminer ces croyances-là. Et comment on élimine ces premières croyances-là? En travaillant sur son mindset. Et c'est là que c'est hyper important de commencer par ça. Parce qu'une fois que vous aurez commencé par le mindset, vous pourrez passer sur d'autres piliers, utiliser d'autres outils. Et là, vous allez voir votre réalité changer, mais à une vitesse de malade. Parce que plus vous avez une capacité importante à transformer votre réalité intérieure, donc à travailler sur vos croyances, vos blocages, vos limites, tout ce qui vous bloque en fait, plus vous allez aller vite à changer ça, plus vite vous atteindrez la marche du dessus. Donc je vous invite vraiment à le faire, et du coup j'en profite pour vous reparler de ça, mais mon webinaire il est totalement gratuit, c'est dans quelques jours. Je vous invite donc à regarder dans la description de la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous recevrez du coup un mail le jour J pour participer au webinaire dans lequel on abordera du coup tous ces sujets beaucoup plus en profondeur. Et donc j'espère vous y retrouver, j'espère vous avoir un petit peu éclairé, vous avoir un petit peu inspiré aussi à travers cette vidéo et à travers ce retour d'expérience. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère vous retrouver pendant mon webinaire. N'hésitez pas parce que c'est vraiment la première clé de votre transformation. Je vous dis à très bientôt et à très vite dans le webinaire.